Bonjour à tous, bonjour pour ce live du jeudi 20 mai. Alors, si vous êtes là, en fait, gênez-vous surtout pas pour m'écrire des commentaires, pour poser des questions au fur et à mesure s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est sûr qu'il y a un temps de délai entre le moment où vous les écrivez et le moment que je les vois, mais gênez-vous surtout pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la clé numéro 1 pour attirer plus d'argent à soi. Et vous me dites, mais c'est quoi cette affaire-là? Bien, c'est assez simple. Est-ce que vous avez déjà remarqué vos pensées, des commentaires négatifs en lien avec des gens que vous connaissez qui ont plus d'argent que vous? Et là, souvent, on se dit, ah ouais, les riches, on sait bien lui ou on sait bien elle, a bien de l'argent, bla, bla, bla. Et si vous observez que vous avez ce genre de discours-là par rapport aux gens qui ont plus d'argent que vous, ben, pensez pas que c'est inoffensif. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, c'est dans ma tête, alors il n'y en a pas de problème, ça ne change rien à ma vie. J'ai des petites nouvelles pour vous. C'est pas parce que c'est dans votre tête que ça n'a aucun impact dans votre vie. Parce que ce qui se passe dans votre tête, la rumination ou tous les jugements qu'on peut avoir, c'est comme si ça envoyait un signal à votre cerveau qui lui dit, oh, 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 c'est pas correct pour toi de devenir riche parce que si tu deviens riche, regarde à quoi tu t'exposes. Tu t'exposes à être jugé, à être critiqué et puis tout ça. Alors, c'est comme s'il y a une partie de vous qui entend votre jugement puis qui fait OK, c'est pas, qui enregistre, c'est pas correct d'avoir de l'argent. Et c'est comme si cette partie-là ne fait pas la distinction entre c'est correct d'avoir de l'argent, mais pas comme lui, tu sais. C'est comme si ça devient un melting pot, cette affaire-là. Donc, c'est comme, ben, c'est pas correct d'avoir de l'argent. Alors, malgré que vous travaillez super fort, malgré que vous faites tout, puis vous faites les visualisations, les affirmations, vous faites votre tapping, vous faites exactement tout, tant et aussi longtemps que vous ne vous occupez pas de ce jugement-là par rapport à des gens qui ont peut-être plus d'argent que vous, bien, ça fait en sorte que votre cerveau il a compris que ce n'est pas une bonne idée d'être riche ou d'avoir plus d'argent. Parce que, bon, on peut dire riche, mais c'est surtout plus d'argent. Parce que des fois, on gagne 50 000 puis on voudrait juste 75 000. Ça ne fait pas de nous quelqu'un qui est riche, mais ça change quand même notre vie. Ça nous détend puis ça fait autre chose. Surtout si on a des enfants, des fois à 50 000, c'est pas si évident que ça. Mais avec 75, c'est comment? Ben, peut-être qu'on pourrait prendre des vacances cet été. Alors, voyez si vous avez ça. Si c'est votre cas, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, évidemment qu'on va utiliser le tapping pour changer ça. Et comment on va tapoter pour ça? La première chose, c'est de penser à quelqu'un que vous connaissez. C'est plus facile si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, si c'est quelqu'un de votre entourage, que ce soit quelqu'un de la famille ou des amis d'amis. Et là, vous vous imaginez vraiment connecter avec votre jugement envers cette personne-là. C'est sûr que vous pouvez le faire envers des personnalités publiques qui ont beaucoup d'argent. Vous pouvez le faire aussi. Mais c'est encore plus puissant quand vous le faites avec quelqu'un que vous connaissez. Alors, vous vous connectez à ce jugement-là. Et là, vous voyez, c'est quoi l'émotion qui monte? Qu'est-ce qui est présent quand vous pensez à cette personne-là qui a plus d'argent que vous? Qu'est-ce qui est là en particulier? Est-ce qu'il y a de l'envie? Est-ce qu'il y a de comme, oh mon Dieu, je ne veux jamais ressembler à cette personne-là? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a de la tristesse de voir que l'argent peut-être contamine une personne que vous aimez? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est là? Et avec ce qui est là, vous tapotez. Puis ça peut être, même si je veux jamais ressembler à cette personne-là,
C'est comme si l'argent l'a contaminé. Je voudrais tellement pas que ça m'arrive à moi, parce qu'il y a des personnes qui ont la croyance que l'argent va les corrompre ou que l'argent corrompt les gens qu'elle touche. Alors, si vous avez cette croyance-là, vraiment de tapoter sur le jugement que vous avez envers les personnes qui ont plus d'argent que vous, ça va vous aider beaucoup à ouvrir votre capacité à recevoir, à ouvrir les portes à plus d'argent. Parce que si vous laissez ça là, c'est pas vrai que c'est inoffensif. C'est pas vrai que ça n'a aucune incidence sur votre vie. Alors, c'est vraiment important de s'en occuper. Donc, d'examiner ça. Est-ce que moi, je juge les personnes qui ont plus d'argent que moi? Et c'est correct de l'admettre. Et il faut tapoter là-dessus. C'est vraiment, vraiment important de tapoter là-dessus. Donc, je regarde ma feuille pour être sûre de rien oublier et de vraiment tapoter. Et ensuite de ça, évidemment, on réexamine sur 10, est-ce que mon jugement ou mon désir de ne pas ressembler à ces gens-là, est-ce qu'il est toujours aussi intense? Et si c'est le cas, bien, vous refaites des rondes tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas à zéro. Et c'est très possible que le fait d'accueillir votre jugement va faire en sorte qu'il y a une voix à un moment donné dans votre tête qui va faire comme, ben là, allume, là, c'est pas la seule façon d'avoir de l'argent. Tu peux créer ta propre façon d'avoir de l'argent. Tu peux être généreuse, tu peux contribuer, tu peux faire du communautaire, tu peux faire plein de choses avec ton argent. Tu n'es pas obligé de ressembler à ces gens-là. Il y a plein de modèles. Et peut-être que simplement en accueillant ce jugement-là, les modèles qui vous conviennent à vous, parce que chaque personne a son modèle, vont justement avoir l'espace pour jaillir, pour se présenter à vous, pour vous donner qu'est-ce qui est possible pour vous. Alors, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, si ce n'est pas clair, gênez-vous pas pour m'inscrire ça. Et ben, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Et vraiment, là, c'est la clé numéro 1, d'accueillir plus d'argent. On va parler aussi de l'ouverture à recevoir et on va parler de plein d'autres sujets dans les prochains lives. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner cette clé numéro 1-là et faites juste examiner si elle est présente en vous. Alors, moi, je ne vois pas de questions, pas de commentaires. Alors, c'était ce que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, jeudi prochain, on va voir le fameux syndrome de l'imposteur. J'entends tellement mes clients dire « Ah, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez ci, je n'ai pas les bons diplômes, je ne suis pas à la hauteur, blablabla. » Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, évidemment qu'il y a moyen d'utiliser le EFT, le tapping, pour justement libérer ça, pour que vous alliez de l'avant, pour vous promouvoir ou pour aller chercher des clients et de vous sentir bien dans votre peau, en confiance, avec assurance. Alors, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à midi et je vous dis pour le moment au revoir et à très bientôt.